À partir du moment où nous ouvrons les yeux à ce monde, nous sommes pris par une force invisible qui nous pousse en avant. Nous voulons de l'air, nous voulons de la chaleur. Queremos alimento, nous voulons de l'affection. Et au fil du temps, les désirs se multiplient, sophistiqués, raffinent, un diplôme, une relation, une carrière, une reconnaissance, une éternité. Pour Schopenhauer, cet équipement insatiable est l'essence même de l'existence, la volonté. Une impulsion irrationnelle et aveugle qui imprègne non seulement les êtres humains, mais toute la nature. La plante en croissance à la recherche de la lumière, l'animal qui chasse, l'homme qui rêve de gagner des mondes. Tout est un désir de vivre, une volonté de vouloir. Mais cette force qui nous émoure nous condamne également, parce que le désir souffre inévitablement. Le désir est un écart, un trou qui fait mal jusqu'à ce qu'il soit rempli. Et même lorsque nous obtenons ce que nous voulons, pendant une brève seconde, un soulagement n'est que cela, un soulagement. Logo em seguida, a lacuna se abre de novo, plus profond, plus exigeant. Schopenhauer a vu ce que peu osaient voir. La vie n'est pas, sur sa base, une recherche de bonheur. Life is, at the root, an eternal seeking to seize the suffering of desire. Le bonheur, dans ce contexte, n'est pas un état conjoncable, mais une courte portée entre deux ennuis. Vous obtenez quelque chose que vous vouliez tellement, et presque immédiatement, ressentez l'agitation née. C'est un nouvel objet, un nouvel objectif, un nouveau vide. Nous sommes des machines à souhaiter, et tant que nous sommes en vie, nous ne cesserons jamais de manquer. C'est un cycle sans fin, une course sans ligne d'arrivée. Cette perception, aussi inconfortable que vraie, est la première étape pour comprendre le pessimisme radical de Schopenhauer. La vie pour lui n'est pas une histoire de victoire, mais une marche incessante de besoins. Et une fois que vous voyez cela, vous ne pouvez pas arrêter de voir. Si vous souhaitez souffrir, que se passe-t-il lorsque nous obtenons tout ce que nous voulons? Schopenhauer répond avec une précision inconfortable. L'ennui apparaît. C'est le deuxième coup de sa vision radicale. Il ne suffit pas de voir que le désir génère des souffrances. Il faut reconnaître que même lorsque le testament est momentanément rassasié, la conscience humaine ne trouve aucune paix, trouve le vide. Vous voyez, l'ennui n'est pas seulement une absence de distraction. It is the silence of the world before a restless soul. C'est le miroir qui montre ce qui existe vraiment lorsqu'il n'y a plus d'objectif à poursuivre. Et qu'est-ce qui existe, selon Schopenhauer? Le néant. L'ennui révèle le faux système des promesses qui nous maintient en mouvement. Travaillez dur, obtenez-le, achetez-le, trouvez quelqu'un. Mais, et puis, vient ensuite dimanche après-midi, vient le silence dans la pièce. Le temps libre vient que nous ne savons pas comment remplir. La question se pose, est-ce que tout, pour Schopenhauer, ce n'est pas un accident? Et a propria structura da vida humana. Nous sommes jetés entre deux misères, la souffrance du manque et l'ennui de la satiété. Souhaiter est une douleur, satisfaire est vide. Et c'est pourquoi il a affirmé que la vie oscille comme un pendule entre le tourment et la moue. Ce point est crucial, parce que dans une société qui idolâtre le succès, entendre cet ennui est inévitable, même pour ceux qui gagnent, ressemble à une hérésie. Mais c'est aussi libérateur, parce que cela nous oblige à regarder la vie sans maquillage, reconnaître que peut-être ce qui nous manque n'est pas plus de choses, mais moins d'illusions. L'ennui n'est donc pas une erreur système. C'est la confirmation qu'il n'y a pas de système qui remplit le vide d'être. C'est une pause qui ouvre la vérité. Sans quelque chose de plus profond que le désir, la vie devient insupportable. Et c'est pourquoi Schopenhauer n'a pas vu la vie comme un cadeau, mais comme un puzzle douloureux. La conscience est un prix empoisonné, capable de rêver de sens, mais de se réveiller toujours dans l'ennui.
Pour comprendre le point de vue de Schopenhauer, vous devez aller au-delà de l'idée commune du désir comme un simple passager. Para ele, o desejo é a própria força motriz da existência, uma energia cega, incessante e irracional que ele chamou de vontade. La volonté, selon Schopenhauer, est au cœur de l'être. C'est elle qui nous émoure, malaise, nous fait chercher, rêver, aimer, haïr, consommer, nous battre. Mais cette force n'a pas de fin. Elle ne veut pas quelque chose de spécifique. Elle veut souhaiter. Et il n'est donc jamais satisfait. C'est là que la prison commence. Parce que la vie devient une course sans fin pour la satisfaction qui dure à court, quand il dure. Each time a wish is fulfilled, a new one takes its place. Et donc nous suivons, comme Sisyphe, poussant notre pierre au-dessus, juste pour le voir revenir en arrière. C'est la tragédie de la conscience humaine. Nous le souhaitons non seulement, nous savons que nous voulons, et sachant que cela fait des esclaves d'une force que nous ne pouvons pas maîtriser. Nous pouvons reporter, déguiser, sublimer, mais ne pas s'échapper. Schopenhauer compare la volonté à l'instinct qui fait que l'animal recherche de nourriture ou de reproduction. Mais dans l'être humain, cet instinct a acquis la conscience de soi, et cela au lieu de libérer, condamner. Parce que maintenant, nous savons que nous sommes coincés. Sabemos que o prazer est breve, e o vazio est duradouro, et pourtant nous suivons. C'est pourquoi le désir, pour Schopenhauer, n'est pas la vie, c'est la servitude. C'est une répétition pénible qui nous trompe avec des moments de soulagement, juste pour nous renvoyer au cycle. Un cycle qui ne cherche pas le bonheur, mais seulement sa propre continuité. Et tant que nous ne comprenons pas la nature de la volonté, nous vivrons en essayant de le satisfaire des réponses superficielles, consommation, statut, relation, distraction. Mais aucun d'eux n'atteint ce que le va vraiment vouloir, parce que la volonté ne veut rien vraiment, elle veut juste continuer. Cette constatation est brutale, mais c'est aussi le début d'une possibilité. Si nous comprenons que le désir est une prison, nous pouvons peut-être commencer à chercher la seule chose qui peut libérer l'abandon volontaire de cette illusion. Après que la soif de désir vient, ce qui pour Schopenhauer est encore plus révélatrice, l'ennui. Et ici, il ne parle pas seulement de cette sensation passante de ne rien faire sur un après-midi existentiel, mais quelque chose d'après-midi, un vide qui émerge lorsque le testament est cité un instant. Imaginez, vous vous battez, planifiez, conquérez, l'objet du désir est enfin le vôtre. Pendant un moment, il y a un soulagement. Mais bientôt, une subtile agitation commence à émerger. Un étrange sentiment d'inutilité que quelque chose manque encore. C'est l'ennui. Et il révèle ce qui est derrière le désir, le néant. Schopenhauer considérait l'ennui comme l'ombre révélatrice de la vie. Parce que si le désir est un mouvement, l'ennui est le repos. Et quand nous nous reposons, nous sommes obligés de faire face à l'essence de l'existence, et elle, selon lui, est vide de sens. Sans l'excitation du manque, ce qui reste, c'est la confrontation avec son absurde lui-même. Le philosophe va plus loin. L'ennui est une sorte de torture spirituelle. Il est un miroir où nous voyons que nous ne voulons pas aimer la vie, mais par peur du silence intérieur. Que la recherche incessante d'expérience, de distraction, de réalisation est, en arrière-plan, une évasion. Et voici le tragique piège de l'existence. Si nous le souhaitons, nous souffrons. Si nous ne voulons pas, nous nous comprenons. La vie oscille alors entre la douleur et le vide. Et c'est cette oscillation qui conduit Schopenhauer à dire que l'existence est, en soi, un fardeau. Quelque chose que nous endurons, pas quelque chose que nous célébrons. L'ennui révèle à quel point il est déconnecté de toute essence. Il démonte l'illusion qu'il suffit de satisfaire les désirs de trouver un sens. Et cela nous montre cruellement que le problème n'est peut-être pas ce que nous n'avons pas encore réalisé, mais dans le fait que même lorsqu'il atteint, nous restons vides. Et un pensamento sombrio. Mas profundeme honesto. Parce que qui n'a jamais ressenti ce vide inexplicable,
Après avoir gagné quelque chose d'attendu, qui jamais, en silence après la fête, s'est retrouvé à demander « Maintenant ?» C'est le pouvoir de l'ennui selon Schopenhauer. Il le dérange non seulement, il révèle-t-il. Et peut-être, en faisant face à cette révélation avec courage, avec lucidité, nous pouvons commencer à chercher la distraction suivante, mais ce qui est derrière ce vide. Si l'ennui révèle le vide de l'existence, Schopenhauer propose plus profondément « Le monde que nous percevons est une illusion. Et cette illusion a un nom, c'est la manifestation de la volonté, une force aveugle et irrationnelle qui opère derrière tout ce qui existe. » Influencé par Kant, il déclare que ce que nous voyons, touchons, ressentons, ce n'est pas la réalité elle-même, mais une représentation. The world we live in is like a projection on the screen of a cinema, and the projector, invisible and tireless, is the will. Mais contrairement à d'autres philosophies qui voient la réalité ultime comme quelque chose de divin, harmonieux ou conscient, Schopenhauer a considéré la volonté comme un principe du chaos. Elle veut désirer. Cela augmente tout, mais cela ne prend nulle part. Et nous, les humains, ne sommes que des véhicules de cette force. Nous sommes émus comme de marionnettes, croyant avoir le contrôle, faire des plans, rêver des réalisations, lorsque nous sommes en fait coincés avec un équipement sans but. La volonté veut à travers nous, et tant que nous le voulons, nous serons enchaînés à la souffrance. C'est pourquoi Schopenhauer dit « Le monde est ma représentation ». Parce que ce que nous voyons est façonné par le désir. Nous voulons tout le temps, les gens, le statut, la beauté, le succès, et interpréter le monde en fonction. Tout devient un peu pour une fin. Nada est sufficiency en si, et par conséquent, rien n'est vraiment vécu avec la présence. Ce point de vue est dérangeant, car il enlève l'illusion de l'agence. Cela nous oblige à faire face à combien notre liberté est limitée aux impulsions que nous ne comprenons même pas. Cela montre que ce que nous appelons la vie peut être juste une succession de distractions, un théâtre existentiel organisé pour échapper à l'absurde. Mais Schopenhauer ne s'arrête pas dans les critiques. Il souligne également les moyens, bien que durs, d'essayer d'échapper à cette prison. Parce que si la volonté est l'origine de la souffrance, alors la seule façon de trouver la paix serait de faire taire ce testament. Réduire le désir. Break, même un instant, avec le cycle sans fin de désir et de frustration. Et cette pause, selon lui, nécessite plus que la philosophie. Cela nécessite une transformation intérieure profonde, un effort de conscience radical. L'illusion du monde, par conséquent, n'est pas seulement sortie, elle est en nous, soutenue par le testament. O enxergar isso é o primeiro passo para interromper o movimento cego do sofrimento. Enfin, commencer à ne pas voir à quoi ressemble le monde, mais ce que c'est vraiment. Si la vie est la douleur, le désir et la frustration, la question inévitable est « y a-t-il une évasion ?» Schopenhauer ne propose aucune promesse de salut, mais indique 3 violations à travers lesquelles il est possible de suspendre, même temporairement, la domination de la volonté. Art, compassion et déni conscient du manque. Commençons par l'art. Pour Schopenhauer, l'acte esthétique est l'une des expériences les plus pures que nous pouvons vivre, pas pour nous distraire, comme le fait le divertissement moderne, mais pour nous permettre de contempler quelque chose sans vouloir posséder. Lorsque nous entendons une chanson profonde ou observons une œuvre d'art dans un silence absolu, il y a un moment, bref mais réel, quand nous cessons de vouloir. Nous sommes simplement, dans le véritable art, nous ne pensons pas à nous-mêmes. Le moi qui veut, prévoit, se compare, se dissout. Et à ce moment de suspension de la volonté, nous vivons une sorte de paix, pas le bonheur. Euphorique, mais la sérénité existentielle. It is as if, for a second, we came out of the cycle of suffering. Mais l'art n'est qu'une fissure, et Schopenhauer le savait. Par conséquent, il souligne un autre chemin plus exigeant, la compassion.
Dans un monde régi par une volonté qui ne pense qu'à elle-même, la compassion survient comme un miracle. Un moment où l'individu voit la même souffrance dans l'autre. Un moment où le soi n'est plus le centre et reconnaît dans l'autre la même prison. Pour Schopenhauer, cette identification à la douleur des autres est le point le plus élevé de l'éthique. C'est lorsque le testament, pendant un moment, se retourne contre lui-même. Quand quelqu'un, par véritable empathie, abandonne son propre désir de soulager sa souffrance. La compassion, en ce sens, n'est pas seulement morale, elle est métaphysique. C'est la seule attitude capable de briser, même pendant quelques secondes, le courant de la volonté égoïste. Et puis vient la troisième voie, le plus radical et, pour beaucoup, le plus dérangeant, le renoncement. Inspiré par les traditions orientales telles que le bouddhisme et l'hindouisme, Schopenhauer soutient que le stade le plus élevé de la conscience humaine est celui dans lequel il renonce. Lorsque l'individu, déjà conscient de la mécanique de la souffrance, choisit de ne pas souhaiter. Cela ne signifie pas l'apathie ou l'indifférence. Cela signifie un état d'immobilité intérieure, du déni volontaire de la volonté. Como un monge que, sentado em silêncio absoluto, não quer, não busca, não espera, apenas é. Schopenhauer ne romance pas ce choix. Il sait à quel point le conteur de contre-nature est douloureux. Mais, selon lui, il n'y a qu'une réelle liberté lorsque nous cesserons d'être des esclaves de la volonté. La volonté, qui déplace l'univers, est également la source de notre esclavage. Et refuser de participer à cette danse aveugle est, paradoxalement, le geste le plus lucide que quelqu'un puisse faire. Il ne s'agit pas de quitter le monde, mais ne pas être traîné sur lui, pour habiter la vie avec une lucidité qui n'a pas besoin d'applaudissements, d'objectifs ou de promesses. Une vie plus silencieuse, le plus essentiel, plus entier. C'est la proposition de Schopenhauer, pas la recherche du bonheur, mais pour la libération. Pas un optimisme superficiel, mais le courage de regarder la vie avec grossièreté. Et pourtant choisir de vivre avec dignité, profondeur et compassion. Schopenhauer n'est jamais fatigué de nous rappeler. Le bonheur, comme nous l'imaginons, est une illusion conçue par la volonté de maintenir le cycle du désir en mouvement. Et il est implacable de démanteler chaque couche de cette illusion. Selon lui, chaque recherche humaine commence à partir d'une fausse prémisse. Qu'en gagnant quelque chose, un amour, une carrière, un rêve, nous atteindrons un état de satisfaction durable. Mais que se passe-t-il vraiment? Assim que conseguimos o que queremos, au prazer et éphémero. L'objet du désir autrefois possédé perd son éclat. Et peu de temps après, un nouveau désir, une nouvelle faute, une nouvelle agitation. C'est comme marcher dans le désert, derrière les mirages. La promesse de satiété est toujours à l'horizon. Mais à l'approche, elle s'évapore. Schopenhauer souligne que la vie humaine oscille entre deux pôles tout aussi douloureux. La douleur de la nécessité et l'ennui de la satisfaction. Quand nous voulons quelque chose et que nous ne l'avons pas, nous souffrons du manque. Lorsque nous réussissons, nous souffrons du vide. L'ennui n'est pas seulement l'absence d'occupation, c'est le vide existentiel qui émerge alors que le désir n'a nulle part de souligner. Par conséquent, à son avis, la vie est une séquence sans fin de frustrations masquées des réalisations. Le sentiment de plénitude est si bref que nous pouvons à peine le capturer avant que nous ne soyons renvoyés au cycle du manque. Cette analyse est brutale, mais c'est aussi libérateur parce qu'il nous oblige à remettre en question la logique qui régit notre existence. Cela nous oblige à réaliser que peut-être le bonheur, comme on nous a appris à poursuivre, être un fantôme. Une astuce cruelle de la nature pour maintenir le mouvement incessant de la volonté. Et ici,
Schopenhauer est plus profond que beaucoup ne l'imaginent. He is not saying that life has no moments of joy, love or beauty. Il dit que tant que nous sommes piégés dans le cycle du désir, ces moments seront brefs, instables et toujours suivis d'un nouveau manque. La vraie liberté n'est donc pas en accumulation de moments heureux, mais en changeant notre relation avec le désir. En perceber que não é a realização do desejo que nos trará paz, mas a diminuição de sua tirania sobre nós. Schopenhauer propose une vie moins bruyante, moins dépendante de l'excitation externe, une vie où être est plus importante que de l'avoir, où la sérénité naît, non pas de conquête, mais d'acceptation consciente que la vie est imparfaite, impermanente, et pourtant digne d'être envisagée d'yeux éveillés. Cette vue peut sembler sombre à première vue, mais pour ceux qui se permettent de traverser cette obscurité, il y a un cadeau caché, une vie moins anxieuse, moins manipulée par les fausses promesses de culture et plus enracinée dans une paix qui ne dépend pas des circonstances. Schopenhauer ne nous promet pas de paradis. Il nous offre quelque chose de plus réel, le risque de vivre avec moins d'illusions, moins de désespoir. Et, peut-être pour la première fois, plus vrai. Si la vie souffre parce que c'est un désir incessant, comment échappez-vous alors à cet équipement brutal? Schopenhauer pointe vers un sens, renoncement, mais ne confondez pas le renoncement avec la passivité. Il n'abandonne pas la vie, c'est choisir de le vivre autrement. Pour Schopenhauer, la vraie grandeur humaine se révèle lorsque l'individu, conscient de la farce du désir, décide de ne plus être un esclave, décide d'interrompre le cycle qui génère de la douleur, et cela ne se produit pas par l'amertume ou la démission, mais pour une lucidité aussi nette qu'elle transforme la relation avec l'existence. Cette renonciation est profonde et silencieuse. Il ne s'agit pas d'abandonner le monde extérieur, mais l'attachement interne à ses promesses. Il n'est pas nécessaire de s'échapper dans un monastère ou de rejeter toute forme de plaisir. C'est un changement invisible, un déplacement du centre de vie, de la fin de possession à la sérénité de l'être. Le sage, selon Schopenhauer, est celui qui considère la vie comme celle qui envisage une tempête du sommet d'une montagne, sans illusion à propos de l'adopter, sans crainte de mouiller, mais aussi sans courir après le tonnerre. Cette attitude de renonciation nécessite du courage, parce que le renoncement au désir en tant que moteur de la vie renonce à une identité entière construite sur le manque, la concurrence, la conquête. C'est pour quitter le moi que nous avons appris à être, mais c'est précisément dans ce vide laissé par le désir que quelque chose de rare peut naître, une liberté sereine, une paix qui ne dépend pas des victoires éphémères. Schopenhauer trouve une résonance avec les traditions spirituelles de l'Est. Le bouddhisme, en particulier, fait écho à ces idées. La vie comme souffrance, le désir comme cause, le renoncement comme moyen de libération. Les deux indiquent une transcendance qui n'est pas dans un autre monde, mais dans la transformation du regard que nous y jetons. L'art du renoncement est donc l'art de vivre sans être consommé, aimer sans posséder, pour créer sans asservir à la reconnaissance. Exister en sachant que le bonheur, quand il vient, est un souffle, pas une dette éternelle que la vie nous doit. Schopenhauer nous propose, enfin, une sagesse difficile. Accepter que la vie n'a pas été faite pour satisfaire tous nos testaments. Cette existence porte à la base une certaine dose inévitable d'insatisfaction et qui, paradoxalement, accepte précisément cette imperfection que nous pouvons ressentir une joie plus légère, moins anxieuse et plus vraie. Le renoncement n'est pas un acte de désespoir, c'est un acte de maturité. De quem entendeu que, ao soltar o desejo, solta também o sofrimento. Schopenhauer, the radical pessimist, offers us, in the end, a liberation proposal. Pas une libération bruyante et triomphante, mais une liberté silencieuse,
comme la paix d'un lac qui, après la tempête, retrouve sa surface. Un calme. Schopenhauer nous conduit à un sentier aride, aucune promesse de bonheur facile, pas de raccourci fleuri. Il regarde l'abîme de la souffrance humaine et ne détourne pas le regard. Il dit dans toutes les lettres, la vie, telle qu'elle est, nous fait mal, parce que le désir est de souffrir et de ne pas souhaiter, c'est l'ennui. Mais, au lieu de tomber dans le désespoir, il souligne une autre direction. La compréhension profonde du fonctionnement de cette machine de volonté. Et de cette compréhension, une possibilité de paix, rare, discrète mais réelle, est née. Peut-être qu'en fin de compte, Schopenhauer n'est pas un philosophe du désespoir, mais de lucidité. Quelqu'un qui nous invite à arrêter de chasser les fantômes et enfin de nous asseoir en silence, où pour la première fois nous pouvons respirer sans frais, vivre sans illusion, être sans avoir à être tout. Et ça pot ser a libertação mais profunda que un ser humano pod alcançar. Si cette réflexion vous a touché, partagez-la avec quelqu'un qui porte également le poids des attentes. Laissez votre commentaire. Comment gérez-vous vos désirs? Avez-vous déjà senti qu'ils vous contrôlent plus que vous ne le souhaitez? Profitez de la vidéo, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. Car ici, nous n'avons pas peur de plonger en profondeur. Nous voyons dans le prochain épisode de ce voyage philosophique. Jusqu'à, prenez soin de votre silence.